Avril 1939. Je quitte Dansevoire et ma vie de bûcheron pour aller faire mon service militaire à Toulon. J'avais tout juste 18 ans quand je commence à écrire mon carnet de bord. J'ai trouvé l'autre jour notre maison déserte. En vain je t'appelais. Après un mois de dépôt, je commence mes cours de canonnier sur le Paris. Puis le voyage commence. Brest, Oran, Casablanca. Aussitôt arrivé, corvée de charbon. De retour sur Brest, j'attrape la rougeole. En sortant de l'hôpital, j'apprends que le Paris était parti pour Quiberon pour faire des tirs. Je prends alors le train pour Lorient pour le rejoindre. Après mes cours de canonnier, je naviguais entre Vigo, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Saint-Nazaire, Brest, Saint-Malo, Le Havre, Portsmouth, Plymouth, Cardiff, Ardrossan. Retour au Havre le 12 avril pour évacuer la ville. Des avions survolent le port tout en lâchant un chapelet de bombes. Nous quittons le Havre en feu le 16 avril avec du matériel et des civils, sous une 60aine d'avions Bosch. Nous avons eu de la veine de ne pas être touchés, mais beaucoup de petits navires ont sauté. Une fois les civils déposés à Bordeaux, direction Casablanca. Mais arrivés à l'embouchure de la Garonne, 8 avions allemands nous survolent et lâchent des bombes. Et ils nous tombent à moins de 10 mètres du bord. Je suis alors tombé sur le derrière, mais heureusement pour moi car un éclat passe à moins de 20 cm au-dessus de ma tête. 25 juin 1940, l'armistice est signé. Je suis heureux que la guerre soit finie. Je reste à quelque temps à Casablanca où je dors dans une école sur de la paille. Je demande alors un poste à terre, car je suis très malade en mer. Je suis alors envoyé sur le chalutier Aspirant-Brun, où il n'y avait que des réservistes. La vie était belle et m'en mangeait très mal. Je leur dis à mes camarades de refuser le travail. J'étais alors convoqué, et là j'ai vraiment passé un sale quart d'heure. Le 24 juin 1941, j'apprends que ma mère est morte à l'hôpital. J'avais reçu une lettre un mois plus tôt me disant qu'elle était malade. Je ne pensais pas que c'était aussi grave. Je décide donc de faire une demande pour rentrer chez moi quelques jours. Mais le capitaine a refusé de me laisser partir en protestant que c'était le service avant tout. Tellement blessé que j'étais, je pris la porte et je partis sans rien répondre. Après cela, le 12 juillet, on demandait des volontaires pour campagne sur le croiseur Montcalm. J'embarque donc le 19 juillet. Nous avons appareillé à Dakar pendant 17 mois dans ce trou. Puis, direction Philadelphie pour modernisation en armement du Montcalm. Je garderai toujours un très bon souvenir de cette ville. Après quelques escales de l'Irlande jusqu'en Afrique, nous libérons la Corse le 23 septembre 1943. La route continue jusqu'en Angleterre et Irlande du Nord. Et enfin, ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. My God. Le débarquement. Ils arrivent. le Montcalm est un des rares navires français à y participer. Il a pour mission d'aider les troupes à débarquer à Omaha Beach. Il est 5h15. Les premiers coups de canon allemands tombaient à côté de nous. À 5h50, le Montcalm ouvre le feu. Le débarquement des troupes commence. Ça tonnait dans tous les coins. Les tirs ont ensuite duré 3 jours. Nous visions les batteries et les convois allemands à l'intérieur des terres. Le 15 août 1944, c'est le débarquement de Provence. Suite à toutes ces interventions, le Montcalm a reçu 3 croix de guerre. Il devient la seule unité médaillée par les 3 gouvernements français pendant la Seconde Guerre mondiale. Après quelques voyages entre l'Angleterre, Alger et l'Italie, je suis démobilisé le 21 juin 1945. J'ai pleuré sur tes pas.